Hello tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format de vlog. On va pas fonctionner de la même manière que d'habitude. Je ne vais pas vous ressortir des anciennes images. Je vais vous parler en face cam pour vous donner un petit peu des détails. Donc là, on va un petit peu plus parler de la partie déclarative, administrative, tout ce qu'il faut faire en parallèle au niveau paperasse pour mener à bien cette PMA, mener à bien l'adoption derrière, voilà, toutes les démarches à faire. Alors les lois ont changé entre notre PMA pour Maë et la PMA pour Alba. Les lois sont passées, donc maintenant il y a des choses qui sont autorisées en France, qui simplifient un petit peu la donne, même si c'est pas encore voilà, aussi facile qu'un couple hétéro. Ça simplifie quand même la donne. Je vais vous parler un petit peu de nous, des démarches qu'on a eu à faire pour Maë, et là pour Alba, ce qu'on aurait eu à faire, mais étant donné qu'elle est née prématurément, ça a un petit peu chamboulé tout le processus. Alors, pour Maë, dès le, on va dire, milieu de grossesse, on avait eu un premier passage chez la notaire pour faire une sorte de testament qui indiquait que s'il m'arrivait quoi que ce soit le jour de l'accouchement, je laissais l'entière responsabilité, l'entière garde de Maë à Maud. Si je ne faisais pas ça et qu'il m'arrivait quoi que ce soit le jour de l'accouchement, Maë aurait été récupérée directement par les services sociaux. Après après l'accouchement, donc bon, évidemment, on va déclarer son enfant à la mairie de naissance. Donc, ces choses qu'on a fait, il faut savoir que pour que derrière tout se passe bien au niveau du processus d'adoption, là, il fallait que ce soit absolument Maud qui aille déclarer Maë et non pas moi, pour qu'elle soit inscrite sur le certificat de naissance comme étant déclarante de l'enfant, comme étant présente le jour de l'accouchement. Ça insiste un petit peu plus sur le fait que nous sommes un couple, nous sommes mariés, nous vivons ensemble, et cet enfant, nous le faisons ensemble. Après tout ça, on repasse une deuxième fois chez le notaire. Cette fois-ci, pour signer un consentement à l'adoption auprès du notaire. Donc c'est un rendez-vous où il faut évidemment qu'on soit toutes les deux présentes, et c'est moi qui signe un acte qui consent à ce que Maud adopte Maë comme étant sa propre fille. Donc c'est une adoption plénière, parce que je crois qu'il y a un autre type d'adoption, et si on passait par cet autre type d'adoption, ça voulait dire que Maë n'était plus ma fille et qu'elle devenait la fille de Maud. Donc c'est bien une adoption plénière. En termes de finances, ce consentement à l'adoption, alors ça varie toujours un peu d'un notaire à l'autre, mais bon, globalement, on va être quand même à peu près dans les mêmes prix, je pense. Nous, ce consentement à l'adoption, on l'a payé 350 €. Une fois le consentement à l'adoption signé et établi, donc la notaire vous fait parvenir l'acte, cet acte, il faudra le joindre au dossier d'adoption plénière que vous allez pouvoir récupérer. Donc ce dossier d'adoption, on le remplit, on joint l'acte de la notaire et on renvoie ça au tribunal judiciaire qui est dans notre secteur. Voilà. Il faut savoir que les délais de réponse sont extrêmement longs, mais que nous avons appris il y a peu que normalement, le tribunal est censé répondre, c'est une obligation, dans les 6 mois. Donc nous, actuellement, on est aujourd'hui le 20 mars 2024. Maë n'est officiellement, légalement, pas encore la fille de Maud. Voilà, elle va bientôt avoir 3 ans, nous n'avons toujours pas eu de retour du tribunal, on leur a mis des petits coups de pression, la notaire leur a mis des petits coups de pression, on attend toujours leur retour. Donc voilà, pour ce qui était des démarches à l'époque de la PMA de Maë, c'était très long, c'était fastidieux, financièrement ça avait un coût, c'était relativement compliqué, et voilà, là, 3 ans après, on est toujours dans l'attente, quoi. Pour ce qui est des démarches à faire actuellement, maintenant en 2024, si on entame un parcours PMA. Maintenant, la donne est simplifiée parce que il suffit au cours de la grossesse, ça c'est important, il ne faut pas attendre l'accouchement, il faut vraiment le faire au cours de la grossesse, de prendre rendez-vous chez sa notaire, son ou sa notaire,
pour pouvoir faire un acte de reconnaissance anticipée. Donc nous, c'est un processus qu'on avait commencé à entamer pour Alba. Elle nous a un peu coupé l'herbe sous le pied étant donné qu'elle est née 2 mois avant. Donc en fait, elle a un petit peu stoppé toute la procédure et tout est tombé à l'eau. Ce qui fait que pour Alba, on est obligé de repasser exactement par les mêmes étapes que Maë. Alors qu'on avait normalement juste besoin d'une reconnaissance anticipée, mais ça ne fonctionnera pas du coup. Pour ce qui est du coût financier, cet acte de reconnaissance anticipée auprès de notre notaire, il s'élevait à 250 €. Et puisqu'on parle finance, je vais aussi vous parler un petit peu du coût de la PMA en Espagne. Alors, la PMA en Espagne, nous avons choisi la clinique Girex qui se trouve à Gérone. Franchement, on la recommande à 100%. Ils sont vraiment hyper bienveillants, hyper à l'écoute, hyper réactifs. Donc voilà, nous vraiment on recommande à 100% et c'est d'ailleurs pour ça que pour Alba on est retourné en Espagne malgré le fait que la loi était passée et que si on avait voulu on aurait pu le faire en France. Mais on a décidé de payer et de retourner en Espagne parce que ça s'était tellement bien passé la première fois qu'on ne se voyait pas redémarrer une procédure en France. Donc pour ce qui est du coût de la PMA en Espagne, au sein de la clinique Girex à Gérone, une insémination coûte 980 €. Si l'insémination échoue, vous devez donc le mois d'après ou après une longue pause, ça c'est vous qui décidez si vous voulez rentamer tout de suite au cycle d'après ou pas, mais il faudra repayer à chaque insémination 980 €, auxquels on ajoute évidemment les frais de transport, les frais d'hôtel si vous restez sur place, voilà, l'alimentation, tout ça, tous les petits frais annexes. Donc nous, globalement, pour 2 enfants, fait en Espagne, en sachant que pour la procédure, pour Maë, ça a marché du premier coup, donc on a eu à payer une seule fois 980 €. Pour Alba, ça n'a pas fonctionné du premier coup, donc on a dû y retourner à 2 fois, en fait. On y allait au mois de novembre, ça a échoué, on y est retourné au mois de décembre. Donc, nous, globalement, pour 2 enfants en Espagne, 3 inséminations, puisqu'il y en a une qui a échoué, on est à un budget total d'à peu près 5 000 €. Dans ces 5 000 €, donc j'inclus les inséminations, j'inclus les frais de transport, j'inclus les frais d'hôtel, j'inclus les frais d'alimentation, les frais notariés. Voilà, globalement, on était sur ce budget-là. Donc pourquoi je vous dis tout ça? Eh ben c'est uniquement pour pouvoir aider les personnes, les couples homosexuels qui veulent entamer les mêmes démarches que nous, qui veulent voilà effectuer le même parcours pour avoir un ordre d'idée du budget, des étapes, des démarches, de tout ce qu'il y a à faire en amont, en parallèle, et puis du coût financier parce que clairement on est encore sur des coûts financiers qui sont énormes. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est pour tout ce parcours. Si vous avez des questions, des interrogations par rapport à certains points, peut-être que j'ai oublié certains détails, j'en sais rien. J'ai essayé vraiment de donner toutes les infos que j'ai en ma possession. Après, j'ai peut-être oublié certaines choses ou s'il manque quelques précisions, n'hésitez pas à me poser la question. Et si ça peut aider des personnes autour de vous, n'hésitez pas à partager aussi ces vidéos parce que c'est un petit peu le but en fait de ces vlogs. C'était partager avec vous notre parcours personnel, mais on l'a fait aussi dans le but d'aider des personnes qui sont dans le même cas de figure que nous et qui auraient besoin peut-être de conseils, qui auraient des interrogations auxquelles elles ne trouvent pas réponse. Voilà, donc si ça peut aider, n'hésitez pas à partager. Sur ce, on arrive au bout des vlogs en ce qui concerne Maë, sa PMA, son arrivée, sa naissance, les démarches. On arrive au bout. Je vais faire une petite pause dans les vlogs, comme je l'ai indiqué en story pour ceux qui me suivent sur les réseaux, parce que j'ai pas mal de projets et en fait je n'arrive pas à être à 100% sur la totalité des projets parce que je cours un peu plein de lièvres à la fois et je préfère mettre une petite pause là sur les vlogs étant donné que de toute façon voilà je vais quand même au bout, je suis allée jusqu'au bout pour Maë parce que c'était important et parce que j'aime aller au bout des choses, mais là maintenant pour la suite je vais faire une petite pause, je reprendrai les vlogs ultérieurement, plus tard, parce que j'ai encore plein d'autres sujets à aborder, j'ai des choses à vous partager, mais pour l'instant je préfère me concentrer sur d'autres projets que je priorise.
J'espère en tout cas que tous ces petits vlogs vous ont plu, qui vous ont emmené un petit peu avec nous dans notre famille, dans notre vie personnelle, parce qu'on a quand même partagé avec vous des images qui sont très personnelles, mais on a réfléchi longtemps avant de le faire et on s'est dit go, on y va, on est prête. On le fait aussi principalement pour aider les couples de femmes ou les femmes seules, parce que ça peut aussi être le cas, qui démarrent dans un parcours PMA à l'étranger. Donc voilà, il y avait quand même un but précis à ces vlogs. Ça a aussi, je pense, apporté un petit peu d'émotion à pas mal de personnes. Nous, en tout cas, ça nous en a apporté de repartager ces images-là, de monter les images, de les repartager, de les revisualiser. C'était vraiment très fort en émotion, donc c'est top aussi. Et puis je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et je vous fais des bisous.